Et salut à tous, c'est Linko et bonne année 2022. Alors j'espère que vous allez bien, on reprend cette année comme il faut. C'est parti pour la 3e saison. Et regardez les Opistopsis qui démarrent l'année en mode feu d'artifice. J'ai un couvain de malade, elle a répondu. L'hiver est quasiment fini pour cette petite Lassus australienne. Les strops sont au taquet. Au niveau de l'aire de chasse, elles sont ressorties. Elles avaient bouché complètement l'entrée du nid avec de la ouate. Là, on voit le coton en bas. Là. Elles ont vraiment tout retiré. Et là, ça commence à ressortir un peu dans la l'ADC de plus en plus. J'ai même tenté de mettre une blatte et elles s'en sont bien régalées. Donc, tout se passe bien pour elles. Franchement, ça promet pour cette année. On est encore en diapose pour toutes les espèces endémiques ou celles qui demandent des diaposes. Là, je vais vous montrer que celles qui sont à l'intérieur à 20 degrés pour l'instant. En pause hivernale, en mode réveil déjà. Mais tout doucement, on va réchauffer qu'à partir de mi-février, mars. Les Nicobarensis, pareil, regardez. Alors, je n'ai plus du tout de dépotoir à l'intérieur du nid, comme elles ont besoin de place. Elles ont fait un nettoyage total. J'avais 3 chambres remplies de bordel. Tout a été mis dans l'ADC. J'ai nettoyé l'ADC 3 fois d'affilée en 2 semaines. Alors, on va regarder ici le couvain des Nicobarensis. Très très beau couvain. Donc là, il y a pas mal de cocons qui arrivent. Même, j'en ai vu un ou deux. Des grosses larves et pas mal de grappes d'œufs encore. Donc là, ça évolue très lentement, étant donné qu'elles sont pas chauffées. Mais en tout cas, ça évolue tout doucement. Un petit coup d'œil sur la gine qui est là juste ici. Madame la reine se porte bien. On va continuer les autres petites chambres. Un petit aperçu de 2-3 chambres pour voir un petit peu l'aperçu du couvain. Ça ramone déjà, ça promet. L'ouverture du nid d'un prochain quart d'ici le début du printemps, je pense. On va pas l'ouvrir trop vite pour éviter qu'elle remette du bordel dedans, qu'elle refasse un dépotoir. Et en tout cas, ça promet pour cette année. Alors, on peut voir ici encore quelques majors, pas mal de grosses têtes, il y en a de plus en plus. Du couvain par-ci, du couvain par-là, sur les parois, au sol, il y en a vraiment partout. Les Nicobarensis sont au taquet. J'espère que vous avez pris des bonnes résolutions pour vous. Ici, ça promet encore. On va essayer de garder toutes les reines existantes. Je ne vais pas en racheter cette année, on l'espère. Mais en tout cas, on va essayer de les maintenir au mieux possible. On va agrandir les setups, mais bon, il va falloir peut-être faire des concessions cette année. Allez, un petit coucou à la gine. On va passer aux autres qui démarrent bien l'année. Et pour celle-ci qui démarre bien, c'est la Camponotus maculatus. Alors elle se balade bien dans le nid. Vous pouvez voir ici des belles larves. J'ai pas mal de cocons, ils ont tous été sortis du nid. Et j'ai surtout eu une nouvelle grappe d'œufs. Pareil pour elle. Cette grappe est arrivée il y a à peine une semaine, je crois. Voilà, on va faire le tour du nid, le petit nid building. Je rappelle qu'il n'est pas hydraté du tout, il est vraiment en mode sec. Et on peut voir ici tous les cocons. Donc il y en a pas mal des cocons. Ça promet pour la 2e petite génération qui arrive de début du printemps. Voilà, on va essayer de zoomer de l'autre côté. Ici, pareil, elles m'ont fait un mini dépotoir sur le fond. Là-bas, elles avaient gardé quelques drosophiles. Et on peut voir le beau petit couvain avec la nouvelle grappe d'œufs. Allez, on continue avec les Camponotus rufipes. Alors, la gine est cachée dans l'interstice du nid. Celle-ci reste vraiment toujours dans le tube. Par contre, vous voyez, le nid est quasiment vide. J'ai plus grand monde dedans. Alors pour moi, je pense que c'est un trop plein d'humidité. À moins qu'elle recherche la chaleur, qu'elle sente un peu plus au niveau de l'ADC. Et là, comme l'année dernière, j'ai énormément de couvains dans l'ADC. Donc je vais tenter de changer le nid peut-être au début du printemps. On va essayer de mettre un nid sec à côté, voir si elle s'y adapte. À voir. En tout cas, le couvain des rufipes est aussi énorme. Alors on va ouvrir le couvercle pour regarder, ça va les exciter un peu. Et je vous laisse regarder. Alors là, des majors qui sont énormes. Ceux-là, ils ont vraiment des têtes mastoc.
Le beau couvain, pareil, il y a une nouvelle ponte aussi, il y a très peu de temps. Alors celles-ci, elles sont vraiment terribles, hein, magnifiques et très très vifs. Pour changer l'eau, ça commence à devenir déjà un calvaire. L'ADC va être agrandi aussi d'ici peu. Voilà, on va refermer ça, on va laisser se reposer. Et on va aller jeter un petit coup d'œil à la nouvelle qui est arrivée cet hiver, hein. La Myrmecia nigrocincta. Regardez, elle a un petit œuf, une petite larve dans la bouche. Elle vient directement la coller à la blatte qu'elle a fraîchement tuée. Enfin, elle l'a tuée hier. Donc la Myrmecia qui est vraiment superbe, hein, avec sa petite ouvrière. Donc j'avais une dizaine d'œufs. Tous sont passés au stade larvaire. Là, ça y est, j'ai toutes des petites larves. On peut les voir ici. Et elle va les mettre directement sur la nourriture pour qu'elles se nourrissent. Donc tout se passe bien pour l'instant. Elles squattent bien leur tube humide. Elles n'ont pas besoin d'avoir une ADC très très humide, hein. Dehors, je pchite un peu de temps en temps, une fois par semaine. Mais elles ne demandent pas beaucoup d'humidité au niveau de l'ADC, du monde extérieur. Par contre, le nid doit avoir un peu d'humidité quand même, hein. Donc là, un tube avec un peu de coton et ça suffit pour elle. Elle est vraiment magnifique. Donc j'ai déjà vu les chasses, hein, elles sautent bien partout. Par contre, j'ai pas encore vu de piqûre. On continue avec celle que j'avais reçue aussi au début de l'hiver. Les Myrmecocystus mexicanus. Alors elles sont arrivées avec la gine morte malheureusement. Mais le couvain se porte bien, donc on va essayer de le développer, hein, comme prévu. J'ai déjà un cocon qui est arrivé là. Et on va essayer d'avoir une peau de miel. Pas sûr que ça arrive. Alors j'avais prévu un super nid de chez Tarel, Ant. Il est bien arrivé en forme, mais bon, il n'y a plus rien à mettre dedans. On va attendre d'avoir une nouvelle gine. Certainement l'année prochaine, hein. Enfin fin d'année, plutôt 2022. Un petit passage chez les Laberreries. Celle-ci a bien pondu, les larves évoluent tout doucement. Je rappelle que personne n'est chauffé ici à part les Myrmecia. Et la Gigantiops bien sûr. Et gros souci que j'ai eu, là, gros pépin à partir du 2 janvier, déjà ça commence. Il s'est mis à sonner dès qu'on l'allume. Tac, au bout de quelques secondes, voilà, erreur, il ne marche plus du tout. J'ai tenté plusieurs modifs, je l'ai démonté complètement, impossible. Donc il a fallu faire un nouvel achat. Donc 24 heures après, me voilà avec un nouveau Inkbird. Donc j'ai pris le même modèle, j'étais très satisfait par celui-ci. Bon, malheureusement il a tenu 2 ans, ça c'est un peu triste. Mais son mode d'utilisation est très facile. Et là en plus j'en ai pris un spécial, enfin le modèle au-dessus on va dire. En espérant qu'il tienne un peu plus longtemps quand même, parce que 2 ans, ça me paraît assez light. Voilà donc le modèle, ça doit être 308, l'ancien était 306. Et comme vous pouvez voir en haut, celui-ci, voilà, c'était l'ancien. Le nouveau est passé au vert. Et il y a surtout la petite icône que vous voyez en haut, le mode Wi-Fi, donc ce qui permettra de voir un peu l'évolution des températures et les régler vraiment plus précisément. Et en plus, il y a une prise pour le refroidissement au cas où, mais bon, ça, affaire à suivre. Allez, ciao!